et que tu viens de cliquer sur cette vidéo, et si tu es coach actuellement, que tu es rentable et que ton business tourne bien, je risque de te dire quelque chose qui ne va pas te plaire, mais honnêtement, dans l'économie actuelle, le gagnant de notre marché, quelle que soit ta niche, ça peut être le make money, ça peut être des relations ou encore le domaine de la santé, le gagnant n'est pas le plus compétent. Le gagnant n'est pas celui avec le meilleur service. Le gagnant ou la gagnante est celui qui a la capacité d'être le plus visible dans son marché, spécifiquement dans sa niche. Et donc, si tu n'as pas la capacité d'être visible pour ton avatar client, tu ne pourras jamais devenir numéro 1 dans ta niche et passer au-dessus des 50 à 60 000 par mois. Et je te parle pas de scaling, de complexifier ton business, je te parle de maîtriser le pilier le plus important de ton business, l'acquisition. On a publié plus de 1800 vidéos le mois dernier entre le 16 mai et le 16 juin. 1800. Et sur tout Internet, si on calcule, ça fait plus de 5400 vidéos par mois. Tu publies peut-être 30 à 60 vidéos maximum par mois. Tout ça m'a amené, avec un tout nouveau business que j'ai construit dans la niche du B2B, à faire 28 000 entre le 16 mai et le 16 juin. Et je vais t'expliquer exactement sur mon Loom comment tu peux faire exactement la même chose. Ok, donc actuellement, imaginons, tu as ton business de coaching, tu tournes bien, tu es rentable, tu es stable sur ton activité de coaching actuellement. Ce que j'entends par rentable, stable, alors on va sortir le petit bloc-notes ici, c'est que tu tournes entre 5 à 30 000 par mois. Ok, c'est décent, la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à dépasser la barre de 30 000 euros par mois. Si tu as déjà un seul canal d'acquisition, que ce soit ton Instagram, que ce soit ton YouTube, que ce soit ton LinkedIn, si tu as déjà un canal d'acquisition qui te rapporte déjà 5 à 30 000, au lieu de vouloir complexifier ton business, au lieu de vouloir structurer, d'aller dans les systèmes complexes, les ads, les nouveaux tunnels de vente, recruter des setters, des closers, garde ton business simple, va à la base même du business, aux fondations, aux racines même, et va multiplier ta visibilité grâce au système que j'appelle le clipping. Donc au lieu d'avoir un seul compte et un seul canal d'acquisition, tu vas créer 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, 8 et 9 canaux d'acquisition. Pour te donner une idée, actuellement, j'ai plus d'une quinzaine de comptes, rien que sur Instagram, qui republient mon contenu et qui le font également sur YouTube Short, qui sont également sur TikTok et qui publient, et c'est pour ça que je te dis qu'on a 15 comptes qui publient 4 vidéos par jour. Donc si on fait le calcul, on va ici, je fais 4 fois 15, ça fait 60, fois 30, ça fait 1800 vidéos par mois. Et si on peut encore pas aller plus loin, fois 12, ça fait 21 000 de vidéos qui sont publiées par an. Ok? Donc, tu vas pas complexifier ton business, tu vas juste multiplier à la base même de ce que tu maîtrises déjà, c'est-à-dire ton acquisition. Tu vas faire plus de quantité. Donc, tu n'as pas besoin de structurer ni de bosser plus. Tu as besoin d'effets de levier comme Naval Ravikant l'expliquait. Tu as plusieurs effets de levier actuellement. Tu as le capital, tu as le labeur, tu as le code, mais l'effet de levier ultime, ou effet de levier high leverage, c'est le média. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Parce que tu peux publier une vidéo que tu vas filmer pendant 2 heures, la publier des centaines de fois sur Internet, et ton temps n'est pas relié à combien de vidéos tu publies et combien d'argent tu vas gagner grâce à cette vidéo, puisque tu l'as filmé pendant 2 heures. Ce que je fais souvent, je filme un seul podcast de 40 minutes, on va couper plein de petits extraits qu'on va publier partout sur Internet. Ma tête est partout, mais pourtant ça part d'une base de 40 minutes. Pendant que la plupart des coachs, peut-être même toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu te filmes pendant des heures au quotidien, à la limite même de devenir un influenceur plutôt qu'un créateur, plutôt qu'un entrepreneur. Et donc tu perds du temps, tu n'utilises pas ton temps avec de l'effet de levier, et tu n'arrives pas à le rentabiliser efficacement. Tu ne peux pas te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc, tu as besoin de plus de quantité, tu as besoin de plus de visibilité, et également, tu as besoin de plus de confiance. D'où le système que j'appelle Hook, Build and Sell. Si tu veux le retenir, HBS. Tu hookes les gens avec le clipping, tu publies ton contenu partout en quantité sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu builds quoi? Tu builds de la confiance dans le marché actuel, puisque si les gens ne te font pas confiance, les gens ne vont pas acheter chez toi, surtout dans le marché avec tous les scammers qu'il y a. Et ensuite, tu vends quelque chose sans avoir à forcer, sans avoir besoin de faire des follow-ups, sans avoir besoin d'harceler les clients. Puisque les gens sont hookés, tu as de l'autorité, les gens te font confiance. Et dès que quelqu'un te fait confiance, je peux te dire qu'il te donne sa carte bancaire. Et on va en parler d'ici quelques minutes. On va pas tirer n'importe quel type de personnes qui te font confiance et qui veulent faire des paiements Klarna en 10 millions de fois. Je te parle de gens qui vont te faire des pifs, des page in full, qui vont te payer cash parce que non seulement ils te font confiance, mais également ils sont dans ton avatar client. Ils ont la capacité de te payer. Et donc, commençons par la partie H, donc le hook du système HBS, Hook, Build and Sell. Commençons par le clipping. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir ton premier compte. Aussi simple que ça. J'ai mon compte OnScoach sur Instagram. Et au lieu de le publier sur un seul compte, je vais créer plein d'autres comptes. Comme tu peux le voir, des variantes. OnScoach Short, OnScoach Mindset, Reels, Clips encore, Clipping, Repost, Clips,
TV. Et j'ai encore d'autres comptes, mais bon, mon téléphone pouvait prendre que ces comptes-là dans la capture d'écran, dans le screenshot. Ok, tout ça, c'est 1800 vidéos qui sont publiées par mois. Ça traduit en 545 935 vues. Okay, avec tous les comptes qui publient mon contenu. Et je tiens à être clair sur le fait que je suis en B2B. Quand j'étais en B2C et que j'essayais de faire du contenu un peu plus mass market, un peu plus large, c'est-à-dire du contenu pour du B2C, on tournait à 10 à 20 millions de vues par mois. Maintenant que moi, je vise pas juste les vues, mais je vise le cash, on va en parler d'ici quelques minutes, c'est important que tu comprennes ça. Je fais beaucoup moins de vues, mais à échelle du marché du B2B, il y a combien de gens qui font 545 000 vues sur le marché français en B2B pour une offre pour les coachs? Très peu. Donc le niveau d'attention que ça me donne est incroyable. Ok? Donc, avec ça en tête, maintenant la prochaine étape. Je vais filmer 2 heures de contenu. Et je vais donner plusieurs types de contenu à mes clippers. Les clippers, du coup, c'est des gens qui prennent mon contenu, qui le prennent un extrait et qui le republient partout sur Internet, qui le clippent sur Internet, sur TikTok, sur YouTube Short et également sur Instagram. J'ai le premier type de contenu. Alors, on va voir si je peux pas faire quelque chose de plus propre que ça. Hop. Attendez, je vais aussi essayer de faire quelque chose de propre. Premier type de contenu, c'est le contenu lifestyle. Donc je montre ma vie quand je bouge, quand je voyage avec mon équipe, etc. On est à New York pour des événements, hop. Ensuite, là, on a le contenu face cam, donc le contenu quand je suis vraiment face à la caméra, tout simplement, c'est comme ça que moi j'aime bien l'appeler. Face à la caméra, ça me permet de filmer, être très rapide et de loin le meilleur contenu pour moi qui a le plus d'effet de levier, le plus facile à produire. Tu vas avec un associé à toi, tu vas avec un ami à toi, ou la personne avec qui tu bosses, en général, quelle que soit la personne, ou même tu peux parler tout seul, je l'ai déjà fait au début, quand j'avais personne avec qui parler sur mon business. Là, en l'occurrence, je faisais un podcast, et donc tu vas faire, hop, on va mettre ça là, tu vas faire un podcast d'une quarantaine de minutes, avec des quarantaines d'extraits que tes clippers pourront couper et publier sur Internet. Et pour te donner une idée, j'ai filmé par exemple cet extrait de vidéo une seule fois et on l'a publié plusieurs fois sur Internet. Je vais te montrer ça tout de suite. On va aller sur Instagram. Alors, je sais pas c'est Kimani avec qui je bosse. Kimani, c'est lui qui gère mon Instagram, c'est mon Head of Content. Attends. Enregistrement. Viral. Ok, parfait. Comme tu peux le voir, cette première vidéo, c'est la même vidéo qui a été publiée. J'étais encore en mass market, 134 000 likes, ok? La même vidéo, avec un montage différent, une luminosité différente, la même, alors que j'ai filmé une fois, effet de levier du média, la même, 108 000 likes. Et dis-moi une phrase que tu détestes entendre, exactement la même vidéo. Quelques mois plus tard, hop, allons là, hop, la même vidéo. Dis-moi une phrase que tu détestes entendre, la même vidéo. Et on l'a republié plusieurs fois sur le compte. C'est juste qu'elle n'a pas enregistré dans Viral, mais on l'a republié plusieurs fois. Et on a fait le même système encore. Cette vidéo, lève-toi à 6 heures, hop, j'étais encore en mass market. Je précise bien parce que des fois vous allez vous dire ça ne résonne pas avec toi qui es coach. C'est normal, le mass market, c'est pas pour du B2B. La même vidéo publiée quelques mois plus tard, hop, 5700 likes, lève-toi à 6 heures. Et quelques mois plus tard encore, lève-toi à 6 heures. Ok? 11 septembre 2024, 2 octobre 2024, et 5 août 2024. Ok, donc tout ça a publié. Et on a republié la vidéo encore et encore et encore. Donc avec une seule vidéo qui a été republiée plusieurs fois par mon équipe de clipping, on a fait des millions de vues en filmant une seule fois. Pendant que toi, tu dois filmer la vidéo du jour, puis filmer notre vidéo, puis filmer notre vidéo. T'as pas d'effet de levier et au final, je peux parier que tu ne fais pas autant de vues que ça. Ok, maintenant sur le Google Drive, je vais classer toutes les vidéos pour simplifier la tâche aux membres de mon équipe, mes clippers, donc mes images, les musiques, mes posts de valeur, les vidéos de test, les courts-métrages, les photos, équipe de prod. C'est là qu'ils ont les vidéos Fastcam Podcast et ensuite mes vidéos lifestyle avec ma vie quand je cours, etc. Et tout ça, ça va être diffusé sur Internet partout. YouTube Short, Reels, TikTok. Donc, si on fait un calcul, on peut aller encore plus loin. On a 1800 vidéos qui sont publiées par mois par plateforme, puisque c'est 4 x 15, 60, 60 x 30, 1008. Mais si on regarde toutes les vidéos publiées sur Internet en général, on fait 1800 x 3, puisqu'il y a 3 plateformes sur lesquelles on publie, ça fait 5400 vidéos par mois qui sont publiées sur Internet. C'est démentiel. Ça, moi-même, je n'avais pas réalisé qu'on était à ce genre de chiffres. Maintenant, c'est bien, on a hooké les gens, on a pu résoudre le problème de « Who is this guy ?» Qui est ce gars? Je te donne l'exemple d'Iman Gadzhi qui utilise le clipping. Les plus gros coachs utilisent ce système. Iman Gadzhi, tout ça c'est des comptes à 450 000 abonnés, c'est démentiel. Ok, maintenant ils savent qui tu es, tu as validé l'étape du hook, ça c'est fait, ok, mais ils savent qui tu es, mais tu n'as pas validé le KLT. Qu'est-ce que le KLT? Le KLT c'est Know, Like and Trust Him. Surtout dans le marché actuel, si les gens ne te connaissent pas, que les gens ne t'apprécient pas et que les gens ne te font pas confiance, le plus important,
tu ne vas pas faire d'argent. Donc les gens te connaissent, tu as l'étape la plus importante de valider, puisqu'encore une fois, je veux que tu comprennes qu'il y a des gens bien moins compétents que toi actuellement. Il y a un coach, quelle que soit ta niche, tu peux être sur la niche. Hop, je vais essayer de faire un petit dessin là. Hop, tu peux être sur la niche de la santé, tu peux être sur la niche du make money ou encore sur la niche des relations. Il y a un coach actuellement qui te fout une distance en termes de chiffre d'affaires, qui est en train de te rafler tous les clients, non pas parce qu'il a un meilleur produit que toi, non pas parce qu'il est plus compétent que toi. Je vais t'expliquer pourquoi il prend ton argent. Parce qu'il a la capacité d'être plus visible que toi. Le gagnant dans le marché actuel, même si c'est injuste, c'est pas celui qui est le plus compétent, celui qui apporte le plus de résultats à ses clients, c'est celui qui est le plus visible sur le marché. Et donc, tu peux être que ce soit compétent, mais sois visible également. Parce que si tu n'es pas visible, tu laisses quelqu'un de plus incompétent, ou plutôt moins compétent que toi, avoir plus d'argent que toi. C'est pas normal, tu as les compétences, va chercher la visibilité. Et d'ailleurs, si tu veux que je puisse t'aider avec ça, réserve un appel avec moi directement sur le lien en description. Ok? Pas d'appel de vente, pas de pression, rien. Je vais te poser des questions, je vais comprendre comment je peux t'aider et on va voir si on peut bosser ensemble. Ok, donc maintenant revenons à Know, Like and Trust Team. Tu dois valider le fait que les gens te connaissent, t'aiment et te fassent confiance. Le premier point pour que les gens te fassent confiance et valident le KLT, c'est le temps. Les gens doivent passer entre 7 à 30 heures avec toi pour te faire confiance et pour qu'ils n'aient pas besoin de te dire je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, etc. Pour que tu n'aies pas besoin de passer par les objections. Pour que les gens puissent littéralement te donner leur carte bancaire en appel parce que de leur point de vue, même si c'est vrai en soi, de leur point de vue, même si c'est sur Internet, ils te connaissent. Parce qu'ils ont déjà passé tellement de temps avec toi qu'au bout d'un moment, les gens te connaissent. Et donc, c'est pour cette raison que un business qui ne dépend que du contenu court sans YouTube n'est pas solide puisque les gens n'ont pas passé ces 7 à 30 heures avec toi. Et c'est Google qui a fait cette analyse. Ça ne sort pas de ma poche, 7 à 30 heures. C'est une analyse de Google. Le deuxième point, tu dois te positionner comme une autorité. Et qu'est-ce que tu fais ? C'est que tu dois vendre aux gens. Tu dois déjà faire en sorte que les gens soient tes clients. Puisque pour te donner une idée actuellement, tu es déjà mon client actuellement. Pourquoi je te dis que tu es déjà mon client? Parce que sur mon échelle de valeur, j'ai 3 types de produits. J'ai mes produits en do-it-yourself, j'ai mes produits en done with you en accompagnement personnalisé, et j'ai mes produits en done for you avec Léopold avec qui je bosse depuis des années où on fait le travail à ta place. Et là actuellement, tu as déjà acheté chez moi. Tu n'as pas acheté avec l'argent, mais tu achètes avec le temps. Ça fait 11 minutes que tu regardes ma vidéo. Et donc actuellement, je te donne mes conseils et quand tu vas les appliquer, tu vas les appliquer en solo. Mais ça veut dire que tu es déjà client chez moi puisque tu achètes avec le temps. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que pour que tu gagnes en autorité, il faut que tu puisses déjà vendre quelque chose aux gens. Tu vends ton autorité, tu vends tes conseils. Et ça veut dire que même gratuitement, les gens peuvent déjà avoir une partie des résultats. Ils ne pourront pas avoir des résultats incroyables. Je ne vais pas dire que tu pourras avoir des résultats incroyables tout seul parce qu'il y a toute une stratégie dont je ne peux pas parler sur Internet, malheureusement. Mais tu pourras quand même déjà avoir des résultats concrets et déjà réorienter ton business vers la bonne direction avec le système que je présente. Donc, tu es déjà mon client en temps et pas en argent, mais tu me donnes déjà un de tes biens les plus importants, ton temps. Ensuite, ton caractère, sois humain. Je suis humain, je sais pas comment expliquer, je parle, je suis tranquille. Actuellement, il est 20h, je filme ma vidéo, quoi. Je complique pas, je sais pas paraître pour quelqu'un que je suis pas. Je filme ma vidéo et surtout, je fais en sorte que les gens me regardent pour ce que je dis et pas juste la manière dont je le dis. Il n'y a pas de montage, on est sur un Loom. J'aurais pu faire la vidéo en studio, faire du beau montage, etc., comme je le faisais en B2C, mais non. C'est pas le cas. Parce que tu ne me regardes pas pour la manière dont je le dis, mais pour ce que je dis et la valeur que je te donne. Et donc, pour pouvoir valider cet objectif en 2025 et mettre une distance à tes concurrents, tu vas créer ce que j'appelle une micro-chaîne brute. Et le boss dans ce domaine, c'est lui, William Brown. Il a une micro-chaîne YouTube. Il a 79 000 abonnés. Tu me diras, c'est pas si micro que ça, c'est parce qu'il est aux États-Unis. Il a fait quelques vidéos virales sans même le vouloir. Mais il a une micro-chaîne YouTube. Il publie du contenu qui fait en moyenne entre 4 à 8 000 vues, ce qui n'est pas énorme. Et il aide des coachs à scaler. Aussi simple que ça. Il a fait plus de 16 millions d'euros, etc. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il a une autorité. Il a l'autorité, il fait en sorte que les gens passent du temps avec lui, il a un caractère, il est drôle, c'est un adulte, etc. Je vais t'expliquer comment tu peux mettre en place ce système. On va supprimer cette page. Et je vais t'expliquer précisément comment tu peux mettre en place ce système pour toi, quelle que soit ta niche. Quand on pense à YouTube et quand on pense à création de contenu, on pense à il faut faire des miniatures à la Squeezie, il faut mettre des couleurs, je vais devoir y passer beaucoup de temps, je vais devoir faire beaucoup de vues, je vais devoir devenir YouTubeur et mettre de côté mon activité de coaching. C'est ça que la plupart des coachs que j'accompagne pensent. Ils pensent qu'il faut y mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est faux. Le système que je vais te montrer, le système que j'ai créé spécifiquement pour le marché français, est étudié pour les entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de temps et qui veulent se concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire leurs produits et leurs clients. C'est tout.
et ensuite le cash vient directement à toi. La métrique la plus importante, c'est pas combien de temps tu vas passer sur ta miniature ou combien d'argent tu vas payer pour avoir une belle miniature, combien de temps tu vas faire pour publier une vidéo. Ça n'en vaut pas la peine. Cette vidéo me prend littéralement 13 minutes à être produite, c'est-à-dire filmer, publier, c'est tout. Il n'y a pas de montage vidéo, il n'y a pas de friction. Ensuite, est-ce que je fais tant de vues que ça? Non, donc c'est pas la métrique la plus importante. Est-ce que je suis un YouTuber? Absolument pas. Je suis un entrepreneur qui crée du contenu. Si cette chaîne YouTube ne me rapporte pas d'argent, je ne crée pas de contenu. Je le fais parce que je gagne du cash avec la chaîne. Et donc, je ne suis pas YouTuber. Je ne passe pas de temps sur des miniatures. Je ne passe pas de temps non plus sur mes vidéos. La métrique la plus importante pour toi et pour moi actuellement, c'est le CPV. C'est-à-dire le cash par vue. Pour te donner une idée, depuis que j'ai commencé cette chaîne, ça fait environ 3 mois, bientôt 3 mois, j'ai généré 52 000 € depuis que j'ai démarré la chaîne, et j'ai généré au total de vues depuis que j'ai démarré cette chaîne, 13 500 vues. Ok, donc on va faire un calcul ici. Ah, attends. Merde. Hop, on va faire un calcul ici, hop. On va mettre ça AC, 13 000 vues. Comment on fait pour calculer le CPV? Je vais te l'expliquer. Tu fais le nombre de vues, 13 568 divisé par 52 000, hop, ça fait... Merde, pardon. J'ai quitté le lycée, c'est pour ça que je suis pas bon en maths. 52 000 divisé par 13 568, hop, ça fait 3,83, ok? Donc on va supprimer ça. Hop, 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 hop. Donc, j'ai un CPV de... Je dois paraître vachement contre d'être sur une calculette. 3,83, ok? 3,83 de CPV. C'est un très très bon ratio. La plupart des gens sont dans les centimes en termes de ratio. Donc, je gagne, en conclusion, 3,83 centimes par vue que je fais. Et je veux que quand tu auras fini cette vidéo, tu vas faire le calcul. Combien de vues tu as fait? Et combien d'argent tu as généré? Donc ce mois-ci, combien de vues tu as fait? Et combien d'argent tu as généré avec ces vues? Moi, j'ai fait 13 000 vues. J'ai fait 3,83 € par vue. Ça fait 52 000. Donc je sais que pour faire 50 000 par mois avec mon business, il faut que ma chaîne YouTube me génère 13 000 vues. Que ce soit avec toutes les anciennes vidéos qui continuent à me rapporter des vues, la puissance de YouTube, ou encore des nouvelles vidéos qui vont me rapporter 13 000 vues, toujours qualifiées sur mon avatar client. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a des règles à suivre que William Brown suit et que j'ai suivi pour ma propre micro-chaîne YouTube brute qui vont te permettre de t'assurer de faire du cash. La première règle à suivre, c'est que tu dois parler à un seul avatar, tu dois avoir un seul funnel et 3 offres. Pour ça que je te dis que ton business, tu n'es pas là pour le scaler, le complexifier, tu es là pour le garder simple et maximiser le profit. Si tu vas avoir le tunnel sur ma chaîne YouTube, on va sur Internet, on va là, hop, Unscode. Alors attendez. YouTube.com. Hop, Unscode Business. Quand tu vas ici, 95 vu ma dernière vidéo, où est le tunnel de vente? Il n'y a pas de VSL, il n'y a pas de ads, il n'y a pas de retargeting, il n'y a pas de complexité sur mon business. C'est juste la réservation d'un appel. Pourquoi je peux me permettre de mettre directement juste le lien de réservation? Parce qu'à force de consommer mon contenu, à force de consommer mes vidéos, j'ai des vidéos de 18, 15 minutes, 59 minutes, à force de consommer ces vidéos, tu vas gagner confiance. Et donc, j'aurai même pas besoin d'aller t'éduquer avec une VSL puisque mon contenu t'aura déjà éduqué. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que tu dois avoir un seul funnel simple et c'est ton lien closed. Un seul avatar. Vaut mieux parler à un seul avatar spécifique qui est en capacité d'acheter et qui se sent vraiment concerné par tes vidéos et par les problèmes que tu viens résoudre, plutôt que d'essayer de parler à tout le monde et d'avoir des gens qui se sentent à moitié concernés et donc qui n'achètent pas, ou si ton avatar, ou si plutôt les avatars achètent, ils n'achètent pas cher puisqu'ils ne sentent pas que tu es l'autorité numéro 1 pour résoudre leurs problèmes et les aider à passer de leur situation A à leur situation B. Et ensuite, 3 offres. Je vais t'expliquer 3 offres, on va en parler d'ici la fin de la vidéo. Ensuite, sur tes vidéos, concentre-toi sur la valeur plutôt que la forme, donc pas de montage, tu dois garder tes vidéos les plus brutes que possible. Ensuite, concentre-toi sur ta proposition unique de consommation. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Par exemple, moi, ça fait des jours que je travaille sur mon offre parce que 100% net avec vous, d'entrepreneur à entrepreneur, je parlais souvent de scaling. Je parlais de scaling et je suis très compétent dans ce domaine. J'ai accompagné des cinquantaines de coachs pendant les dernières années. Depuis que je fais du business en ligne, c'est ce que j'ai toujours fait, ce qui m'a permis de quitter le lycée à 16 ans. Mais
c'est pas là où je suis le plus compétent. Je suis déjà très compétent. La promesse que j'avais, c'est-à-dire scaler les coachs qui font 5 à 10 000 vers 30, 40 000, je la tenais. Mais je sais qu'il y a un domaine où j'étais encore plus compétent. Et ce domaine, c'est ça. Hook, build and sell. C'est-à-dire attirer l'attention et construire de la confiance. C'est là que je suis bon. La partie acquisition de business. Et j'ai compris que la plupart des coachs voulaient complexifier tout leur business, alors que leur seul problème, c'était comment je pouvais obtenir plus de personnes qui rentrent dans ma pipeline. Leur seul problème, c'était le domaine de l'acquisition. Et c'est pour ça que je me niche dans l'acquisition, parce que si ton seul problème actuellement, je me répète bien, dans ton business, ok? Et donc moi je me suis niché sur ça, et ma PUV c'est ça, il n'y a personne qui a une offre comme ça, Hook, Build and Sell. Tout le monde parle de scaling, tout le monde copie tout le monde. Moi je sais que mon domaine où je suis bon, c'est ça, l'acquisition, avec le système unique que je te propose et que personne n'utilise. Et ensuite le dernier point, tu dois traquer et répéter stratégiquement. Traque quelle vidéo t'a donné le meilleur ratio, parce que les bons entrepreneurs, je dirais plutôt les entrepreneurs moyens vont regarder combien de vues ils font. Les bons entrepreneurs experts vont regarder quel est le cash par vue, quel est leur CPV. Et les très bons entrepreneurs vont regarder quel est leur cash par vue, par vidéo. Par exemple, je vais regarder quelle est la vidéo, quel est le meilleur ratio de cash par vue. Donc je vais mettre un lien spécifique iClosed pour chacune de mes vidéos. Je vais voir cette vidéo-là, j'ai un ton que j'aime bien comment je parle, j'aime bien la manière dont c'est présenté. Je vais voir quel est le ratio de cash par vue que cette vidéo va me rapporter. Et si je vois que cette vidéo m'a rapporté un meilleur cash par vue que la plupart de mes autres vidéos, je vais juste refaire plus souvent des vidéos comme ça, avec ce ton, ce titre et cette présentation spécifique. Je répète ce qui fonctionne, je ne me casse pas la tête, c'est ça. Bon, je garde mon business simple. Ok? Donc avec ça en tête, si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant et que tu veux que je puisse t'accompagner, je t'ai déjà dit, tu es déjà un de mes clients, sincèrement. Et qu'est-ce que tu as acheté? Tu as acheté avec ton temps. Tu es un de mes clients sur mon offre en do it yourself. C'est-à-dire que tu regardes mon contenu, si tu as besoin d'appliquer, tu te débrouilles tout seul. Mais si tu veux que je puisse t'aider personnellement et de façon spécifique à ta situation, quelle que soit ta niche, quel que soit ton avatar client, tu as des problèmes spécifiques qui sont adaptés à toi et que plein d'autres coachs ont. Chacun des coachs a des problèmes différents et tu as des contraintes actuellement qui t'empêchent de passer d'un coach juste rentable qui chiffre entre 5 et 10 000 à un coach qui est à 30, 40, 50 000 par mois. Et si tu veux que je puisse t'aider sur ça, j'ai mon offre en Done With You. Ou encore, si tu veux vraiment qu'on puisse tout déléguer, que tu n'aies même pas de temps à mettre, j'ai une offre en Done For You pour toi où je fais tout le travail avec mon équipe personnellement pour toi. Mon manager de clipping, Léopold, avec qui je travaille depuis des années, qui est expert pour les créateurs de contenu et la monétisation. Donc voici mon offre. J'aide les coachs, déjà rentables, à générer 100 appels qualifiés par mois, grâce à un système en 3 étapes simples, sans ads, sans devenir influenceur, ni passer la moitié de son temps à essayer de convaincre des clients plus qualifiés. Pourquoi tu n'auras pas besoin de qualifier? Pourquoi tu n'auras pas besoin d'aller faire des follow-up, de vendre ton offre, de faire du forcing, puisque tu as hooké les gens avec le clipping et tu as gagné la confiance des gens avec ta micro-chaîne brute. Les gens know, like and trust you. Les gens te font confiance, les gens te connaissent et les gens te voient comme une autorité. Donc, tu n'as pas besoin de vendre. Ton business est simplifié. On vend à des gens avec qui on aime travailler, sur un domaine sur lequel on aime travailler, et on a beaucoup de profit. La vie est belle. Donc, en l'occurrence, petit même assez drôle qu'on fait avec mon équipe. Dans le pire des cas, tu perds 30 minutes. Je ne vais pas essayer de te vendre quelque chose à tout prix. Ou dans le meilleur des cas, tu as la bonne structure pour scaler, amener ton business dans une autre dimension, augmenter ton profit. Tu n'as rien à perdre. Avec ça en tête, on se voit sur l'appel. Ou si tu veux vraiment pas, on se voit sur les prochaines vidéos. Ciao.